Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Mango et spéciale nouvelle collection de Mango. Je sais que c'est une marque que vous appréciez énormément et moi aussi, ça tombe bien, c'est une marque de prêt-à-porter préférée. Pour rien vous cacher, j'avais déjà fait une liste avec des articles de chez Mango que je voulais vous présenter, mais il y en avait beaucoup qui étaient en fait soldés et la plupart étaient déjà out of stock. Les soldes de cette année, il n'y a pas beaucoup d'articles en solde et quand ils le sont, en général, ils sont out of stock, surtout dans les tailles les plus communes. Donc j'ai révisé la liste des 10 articles pour mettre uniquement la nouvelle collection comme ça, il y a plus de chances que vous trouviez votre taille encore en stock et si pas, ils referont sûrement des stocks plus tard, donc c'est un truc que vous pouvez encore garder dans votre radar. Du coup, je connais pas les articles par cœur, mais tout est sur mon petit ordinateur. Je vais ouvrir les liens à chaque fois, je vous mettrai des photos pour que vous puissiez voir les articles en question. Et je suis très curieuse d'avoir votre avis également en commentaire pour voir un petit peu si vous avez repéré les mêmes pièces. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça me ferait super plaisir. Et c'est parti. Alors j'ai essayé d'aller dans un peu toutes les catégories pour qu'il y en ait vraiment pour tous les goûts. Clairement, c'est pas un truc que j'achèterais à moins d'avoir budget illimité, si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'en ai quand même déjà acheté un ou deux que vous verrez dans un haul très prochainement. On commence d'abord par tout ce qui est manteau et j'en ai trouvé un absolument splendide de la nouvelle collection. C'est pas compliqué de trouver des articles splendides chez Mango, hein. Ça n'a pas été une vidéo très compliquée à préparer. C'est un manteau en laine avec une ceinture. Alors je pense que je vous en avais parlé dans la vidéo, c'est shopping de soldes avec moi à Londres. Donc c'était pour les soldes de janvier, il y a quelques semaines de ça, je vous l'ai posté. Et dans cette vidéo-là, je vous avais raconté qu'en fait quand j'étais en Corée, il y a un mois et demi de ça, toutes les filles avaient des manteaux en laine avec des ceintures, pas nécessairement de boutons pour fermer le manteau, mais elles le ceinturaient et c'était suffisant pour fermer le manteau. Et dans ma vidéo des soldes d'hiver, du coup, j'avais trouvé un manteau chez Uniqlo qui était en laine, qui tombait assez droit et pour qui il manquait juste la ceinture pour être parfait. Et donc ici, chez Mango, j'ai trouvé un article qui est beaucoup plus ressemblant à ce que j'avais en tête au niveau d'un manteau d'hiver style coréen, on va dire. Donc il s'agit d'un manteau en laine ici, il y a 73% de laine dedans et le reste c'est du polyester et d'autres matériaux. Je vous invite à aller voir le lien en barre d'infos de toute façon. Le col est en V et à rabat, il y a quand même une assez grande ouverture. La couleur c'est un camel plutôt foncé que je trouve absolument splendide. Ce que je trouve très intéressant avec ce manteau, c'est qu'en fait, on peut soit le porter avec le col ouvert ou alors on peut également le fermer et il y a ce qu'ils appellent un cran pour le fermer, donc sur le côté droit il me semble. Et je trouvais ça très sympa et original comme manière de fermer le manteau. Surtout que je sais pas chez vous, mais en tout cas ici on est dans les négatifs au niveau des températures à l'extérieur. Ça fait toujours plaisir de pas avoir du vent qui s'infiltre dans le cou, c'est vraiment très désagréable. Donc je trouvais ça très sympa, cette manière de fermer le manteau. Alors j'ai fait cette sélection il y a littéralement 3 jours et je vois déjà que le XXS et le XS sont déjà out of stock. Je vais vraiment essayer de poster cette vidéo le plus vite possible, comme ça vous avez encore des tailles disponibles, mais c'est hallucinant à quel point ça part vite. Donc, bien évidemment il y a une ceinture comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est ce que je trouve qui est la manière la plus élégante de fermer un manteau. Ça marque la taille, surtout pour un manteau long qui tombe droit. Ça peut très vite faire effet sac s'il n'y a pas de ceinture. Alors, au niveau du prix, par contre, c'est un petit peu cher, mais on se rappelle quand même qu'il y a quand même quasiment 3/4 de laine dans le manteau. Et c'est un modèle qui est très classique, que vous pourrez mettre pendant des années. Et il est à la modique somme de 200 €, enfin 199,99 €. On va pas se faire avoir avec leur technique marketing, donc on arrondit à 200 €. Voilà, c'est quand même une coquette somme, mais je pense que pour un manteau comme ça doit les valoir. Mango, franchement, au niveau de la qualité, ils sont top. Au niveau de leur couture, ils sont top. Du tombé des vêtements, j'ai rarement été déçue chez eux. Assurez-vous quand même que les épaules tombent un petit peu en dessous parce que la vibe ici c'est faire un léger oversize. Je vais vous faire un zoom comme ça vous pouvez voir un petit peu où les coutures sont censées tomber sur les épaules. Voilà pour le premier article de la nouvelle collection de chez Mango. J'espère que ça vous a plu. Ça lance un petit peu la vibe pour les 9 prochains. Vous allez voir, on reste quand même sur des thèmes très classiques, des essentiels quoi. Ok, donc ici c'est probablement un de mes articles préférés de la collection et c'est une veste en tweed avec des boutons bijoux. Alors pourquoi boutons bijoux? On y vient dans une seconde. Tout d'abord, veste en tweed, oui on adore, c'est très Chanel vibe. Enfin personnellement je suis une adepte du tweed, j'en ai dans des robes, dans des jupes. Ouais, elle est vraiment très jolie. Elle est courte par contre, donc j'attends de voir un petit peu où ça peut tomber sur moi. Je ne connais pas la taille de la mannequin, je ne pense pas qu'il est indiqué sur le site. Donc c'est un tweed camel avec forcément un jeu de tweed blanc. Elle est en moitié coton, moitié polyester, donc on est à moitié dans des matières on va dire naturelles si je puis dire. Sur les extrémités, il y a cet effet de tweed un petit peu coupé de manière brute que je trouve hyper joli. Il y a un chouette petit détail. Il y a 4 poches, donc il y en a 2 au niveau de la poitrine et 2 au niveau du ventre. Et pour ce qui est des boutons de bijoux, je vous fais un zoom dessus, mais on dirait en fait que les boutons ont été sertis par des pierres précieuses. Donc clairement c'est du plastique, hein. Mais quand même ça ajoute un chouette effet puisque la veste de tweed c'est quand même une matière très classique, très droite, très stricte, parfois un petit peu mémérisante. Mais avec ces petits boutons, ça ajoute une petite touche de peps et d'originalité. Au niveau du prix, donc cette veste est à 69,99 €.
franchement, ça va. Quand je vois les prix de chez Zara des quelques dernières années, déjà je ne prends quasiment plus rien de chez Zara. Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait un haul. Ça fait même très longtemps que je suis allée dans un magasin Zara. C'était pas dans les vidéos shopping avec moi parce qu'en fait j'y vais plus. Même si je passe sur Oxford Street, à Londres, mais en fait je n'entre plus dans le magasin parce qu'à chaque fois je trouvais pas ce que je voulais. Et quand je trouvais un vêtement qui était sympa, je l'essayais, il tombait pas du tout bien. Je trouve qu'ils ont vraiment réduit leur qualité. Énorme digression pour parler de Zara parce que je voulais parler des prix de Zara qui je trouve sont complètement absurde par rapport à la qualité du produit, alors qu'ici, je pense que ça les vaut. 69,99, donc on va dire 70 € pour cette veste en tweed, je pense que ça les vaut. Et que voilà, avec Mango, je m'y retrouve au niveau rapport qualité-prix. Dites-moi en commentaire si c'est le cas pour vous, que Zara vous a déçu à ce niveau-là et que vous êtes donc tourné vers Mango pour trouver ce rapport qualité-prix qui est plus intéressant. Alors pour le troisième article, on s'éloigne des vestes et manteaux et on va aller sur une petite robe que je trouve très mignonne. Il s'agit d'une robe qui est aussi en tweed. Il y a deux poches au niveau de la taille, elles sont plaquées, il y a un petit bouton décoratif et également quelques petits jeux de surpiqûre rouge et je pense un petit peu doré il me semble. On retrouve cette même surpiqûre au niveau de la fin des manches, donc c'est une robe à manches courtes et à col rond. Elle est de couleur écrue, voilà, vraiment très classique. Alors pourquoi je l'ai mise dans ma sélection? Parce que je trouve que ça rappelle énormément les robes de chez Sandro et de chez Maje, qui sont aussi beaucoup en tweed, beaucoup de coupes très classiques. Et ils ajoutent aussi souvent des petits éléments fun. Et ici, ce serait du coup ces petites coutures rouges et dorées qui vont super bien avec la couleur très classique écrue de la robe. Et voilà, la longueur est tout à fait correcte pour aller au travail. Donc la fermeture, c'est une fermeture éclair qui est dans le dos. Comme ça, il n'y a pas du tout de mauvais jeu de couture sur le côté. Parce que vous savez, quand les magasins mettent comme ça les tirettes sur le côté des robes, personnellement, ça a toujours été un total fail au niveau des hanches parce que ça fait un sale pli. Ça fait limite remonter la robe d'un côté et pas de l'autre. Donc très cool qu'il l'ait mise à l'arrière. Je suis une grande adepte des magasins Maje et Sandro, mais j'achète pas souvent en magasin parce que les prix pleins sont absolument exorbitants. Donc en général, je vais plutôt sur Vinted pour trouver donc des choses de seconde main. En général, c'est des collections des 2-3 dernières années et je trouve toujours mon bonheur parce que comme c'est des modèles classiques, ça me correspond tout à fait. Donc voilà, et c'est peut-être un tiers du prix, donc ça vaut clairement la peine. Là pour le coup, je vous renvoie à Vinted à 100%. C'est top pour tout ce qui est revente de Maje et Sandro si vous êtes fan aussi. En tout cas, ici, il y a une robe à prix cassé. Elle est à 69,99, en fait comme la veste que je vous ai présentée tout à l'heure. Et je trouve que c'est encore une fois un montant qui est assez justifié et raisonnable pour ce genre de robe, pour ce genre de pièces qui pourront vous suivre pendant des années quand vous avez besoin peut-être un peu plus formel, soit au boulot, soit pour une soirée un peu plus formelle en famille. Vous avez besoin de vous mettre un petit peu sur votre 31. Je pense qu'elle fera son petit effet. On tourne la page maintenant des robes et on va plutôt sur les pulls. Et ça, je pense que j'en ai 3 ou 4 à vous présenter parce qu'on avait vraiment des très chouettes dans la nouvelle collection. Alors ce petit pull-ci, il est en viscose et j'ai appris que la viscose c'est une matière tout à fait naturelle. Donc là où je pensais que c'était un truc un petit peu synthétique, en fait, ça l'est pas du tout. C'est une matière vraiment naturelle. Et ce que j'adore sur ce pull, c'est le col polo. Je pense que vous savez, si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que j'ai déjà des polos, des robes polo dans ma collection. Et je dois avouer que j'ai un faible pour les cols polo. Et ici, c'est le cas. Donc, il n'y a pas de bouton, c'est juste un col ouvert. La couleur du pull, c'est sable. C'est très élégant comme couleur. Personnellement, j'aurais dit que la couleur était un peu entre beige et gris, mais sable, ça va très bien aussi, c'est beaucoup plus joli. Là, pour le coup, le prix est beaucoup plus abordable que pour les articles précédents, et il est à 25,99 €. Donc plutôt pas mal pour une chouette pièce comme ça, que ça mettre avec un look classique comme il le présente sur le site de Mango, ou encore avec une jupe ou un pantalon un peu plus fun, puisque de toute façon, le pull lui-même est très sobre. Donc je pense que vous pouvez aller un petit peu plus wild et crazy si jamais vous voulez sur le bas ou sur les vestes que vous mettrez avec ce petit pull, ou alors vous allez pour le look tout à fait classique, ça va également parfaitement. Donc comme je vous ai dit, on est parti pour quelques pulls là, et donc le deuxième pull que j'ai à vous présenter, c'est un article que j'aime particulièrement beaucoup. Je suis pas sûre que ça fera l'unanimité, et c'est un pull qui est très prépi. C'est un pull avec un contraste, un jeu de couleurs de 2 bandes en fait de couleur bleu marine. Le pull est de couleur écrue et les bandes en fait sur les côtés du col en V assez plongeant sont bleu marine et espacées d'une ligne de la couleur du pull, à savoir écrue. Donc ça fait bleu marine, écrue, bleu marine, et on retrouve ce contraste donc non seulement sur le col mais aussi au niveau du bas du pull et à l'extrémité des manches. C'est la copie conforme d'un pull que j'avais acheté chez Bershka en genre 2000.
2013, 2014, un truc comme ça. Je l'ai plus depuis des années, bien évidemment, parce qu'il s'était déformé tellement je l'avais mis à l'époque à l'université. Donc pour moi, c'est vraiment une pièce hyper classique qu'on devrait tous avoir dans notre garde-robe. J'en ai plus vu depuis les années du coup 2013-2014 et je considère franchement me l'acheter parce que ça me ravive beaucoup de souvenirs. Je trouve que c'est très joli, comme ils l'ont stylisé sur Mango, donc avec une petite chemise blanche et un look très très simple en dessous. Cette pièce fait le look à elle toute seule, ça c'est sûr et certain. Ça fait très je suis sur les bancs de l'université et à l'époque c'était mon cas, ça ne l'est plus maintenant. Donc la matière ici, on est sur principalement de la viscose et aussi du polyester. Bon, je pensais que ce serait plus de polyester. Je pense que celui que j'avais de chez Bershka, il était totalement synthétique. Donc celui-ci est carrément dans une matière plus noble, c'est très chouette. Et le prix est de 39,99, je trouve assez correct. C'est un pull d'une maille assez épaisse qui vous tiendra bien chaud, que vous mettiez une chemise, un t-shirt ou une sous-couche Uniqlo en dessous, je pense que ça vous tiendra bien chaud. Au contraire du petit pull sable que je vous ai présenté tout à l'heure qui je pense serait insuffisant en hiver, il faudra clairement mettre une veste avec, même à l'intérieur un petit blazer ou une petite veste comme la veste en tweed de plusieurs articles auparavant. Celui-ci il me semble assez épais pour que vous mettiez qu'une sous-couche et le pull au-dessus et ça fera l'affaire. Alors on avait 4 pulls en tout, on a déjà vu 2, donc on est à l'avant-dernier et il s'agit d'un pull qui est encore écru. Il propose d'autres couleurs aussi, mais ça je vous laisserai aller voir. Personnellement je vous montre les articles qui sont en fait dans mon panier, donc les trucs que j'aurais pris personnellement, donc j'aurais été plutôt sur la couleur écrue plutôt que l'autre qu'il propose. Je pense qu'il y a un jeu avec du bleu ciel il me semble, et c'est un pull très intéressant stylistiquement parlant. Puisqu'en fait il y a un jeu de faux col. Donc d'abord il y a un col en V et ensuite le pull continue en dessous pour venir se rabattre en un grand col avec une fermeture éclair. Donc ça c'est assez inédit, j'avais jamais vu ça ailleurs, donc très très sympa. Il est oversized, il a l'air de tomber très bien et comme pour le pull précédent de tenir suffisamment chaud pour que vous mettiez juste une sous-couche en dessous. Au niveau de sa matière, donc 50% viscose et puis le reste c'est matière synthétique en fait, exactement comme le pull précédent. Et le prix c'est la même chose que le pull précédent, donc 39,99. C'est un très chouette article, plutôt original mais une couleur assez simple et qui reprend des codes qui sont assez basiques aussi, hein, la fermeture éclair avec le grand col ou le pull en V. Donc je trouve que c'est un très chouette mélange. Pour le dernier pull, un peu comme dans la vibe précédente, je trouve que c'est assez intéressant les codes qu'ils ont repris ici. Donc encore une fois le pull est de couleur sable, donc voilà en fait moi je dis que c'est du grège parce que quand je regarde par rapport à ce pull-ci de Another Story qui est grège, peut-être que ça tend un peu plus vers les bruns. Je sais pas pourquoi ils s'obstinent à dire sable, c'est très joli mais c'est du grège en fait. Au niveau de la coupe, donc c'est une coupe droite, donc manche longue, et il y a un col revers très très large, plus large que le pull précédent. Il arrive jusqu'au niveau des épaules, un petit effet oversize sur les épaules et 3 boutons pour fermer le col que vous pouvez également ouvrir pour faire un petit peu plus décontracté. J'aime bien également l'élastique au niveau de la taille, donc il va refermer le pull au niveau de la taille et faire un effet plus baggy au niveau du ventre et de la poitrine. Je trouve ça aussi assez sympa. Donc voilà, je trouve la coupe très chouette, le jeu avec les boutons, le col revers extra large. J'aime beaucoup la composition et la couleur, encore une fois, est tout à fait basique. Donc c'est chouette de pouvoir jouer comme ça sur des éléments très forts, principalement avec le col, et d'équilibrer tout ça avec la couleur qui est plutôt basique. Ici, par contre, le pull est totalement en synthétique, donc c'est que du polyester et il est à 39,99, donc comme les articles précédents. Mais pour le coup, là, il n'y a pas de viscose, c'est que du synthétique. Mais pourquoi pas, je trouve que c'est quand même un prix assez raisonnable, donc ça me choque pas plus que ça. Alors, je pense qu'on en est au 7e article et on va s'éloigner des pulls cette fois-ci pour parler d'un pantalon que j'ai sur ma liste depuis tellement longtemps et que je ne parviens pas à trouver dans une taille qui me correspond. Donc, si jamais je le commande, en tout cas, il faudra voir si ça me va. C'est pas encore garanti, mais il s'agit donc d'un pantalon en simili-cuir. Je n'aime pas trop l'idée d'avoir un pantalon en cuir, ce serait peut-être même un peu trop épais pour un pantalon. Donc ici, c'est un pantalon en simili-cuir noir et qui est pas trop brillant, hein, parce que personnellement, quand je vois des filles avec des pantalons noirs ou des leggings noirs dans la rue qui sont super brillants, ça me fait penser automatiquement à des sacs poubelles. Je sais pas si ça vous fait la même chose, mais j'ai vraiment du mal avec le simili-cuir un peu trop brillant. Donc voilà, ici la coupe elle est droite et c'est un pantalon qui est 3/4, donc on voit vraiment bien la cheville et je trouve ça très joli comme ils l'ont stylisé avec des petits escarpins un peu de soirée. Ça allonge et ça affine pas mal la silhouette, mais je pense pas que dans la vie de tous les jours je mettrais ce genre de chaussures pour aller faire mes courses ou pour sortir le soir voir des copines parce que je marche beaucoup trop à Londres, donc je ne me vois pas du tout avec ce genre de chaussures. Si vous avez le luxe d'avoir une voiture et que vous pouvez mettre vos chaussures uniquement entre votre voiture et le restaurant, vous avez une chance inouïe, je peux vous le dire, parce que moi je fais des kilomètres et il faut toujours que ce soit des chaussures confortables et ça casse parfois mes idées de look parce que je suis complètement calée avec des baskets ou des ballerines, des chaussures plates quoi. Et vous savez, il n'y a pas grand chose à détailler sur ce pantalon parce qu'il est vraiment hyper simple, mais ça faisait partie de ma wishlist depuis pas mal de temps et en plus il y a toutes les tailles en stock, donc clairement je pourrais commander, renvoyer si
jamais ça marche pas au niveau de la taille. Ils ont l'air d'avoir suffisamment de stock. Et pour le prix, le pantalon est à 45,99. Pour un simili-cuir, c'est peut-être un peu exagéré. Après, les derniers pantalons que j'ai achetés, c'était chez H&M et en général, ils sont très cheap chez H&M. Pas au niveau de la matière, mais au niveau du prix, tout simplement. Et ils me coûtaient une vingtaine, voire une trentaine de livres. Là, c'est un peu plus cher pour du simili, donc à voir. On en est déjà à l'avant-dernier article et je voudrais vous parler d'un sac que je trouve absolument magnifique dans la nouvelle collection Mango. Et c'est un sac qui est présenté comme un cabas. Pour moi, ce n'en est pas vraiment, hein. Ça m'a l'air trop petit pour un cabas. Il fait 27 sur 26. Donc c'est pas hyper grand non plus. Et croyez-le ou non, c'est pas du tout du cuir, c'est une matière totalement synthétique. Je trouve vraiment qu'à l'heure actuelle, on peut développer des faux cuirs qui sont vraiment bluffants. Donc ici, c'est un sac marron. Il y a une petite fermeture cadenas dorée, c'est juste décoratif, hein, ça ferme rien du tout. Alors qu'à l'intérieur, en fait, il y a une poche au milieu avec un zip. Donc si jamais vous voulez mettre des objets, que vous avez peur qu'ils puissent glisser du sac, eh bien, il propose du coup cette petite pochette à l'intérieur. Il y a une anse qui est intégrée, donc celle-là ne peut pas s'enlever et elle est courte. C'est plutôt une anse pour porter le sac à la main ou dans le creux du bras. Mais le sac vient également avec une bandoulière, donc vous pouvez le mettre en croisé, en crossbody, au milieu ou alors sur l'épaule, comme ça peut également le faire. J'aime beaucoup aussi le fait qu'ils ont renforcé le bas du sac, comme ça si jamais vous le claquez par terre, si vous le malmenez un petit peu, eh bien il résistera un peu plus longtemps. Et dernier détail, pas des moindres, que je trouve très discret sur ce sac, c'est la légère surpiqûre sur les côtés et sur le renforcement du bas, qui est du coup de couleur un petit peu crème comme ça ressort très légèrement par rapport au marron du sac. Mais je trouvais que c'était une chouette touche. Je suis pas trop pour les surpiqûres trop voyantes, j'en avais parlé dans ma vidéo présentation de mon sac pollen numéro 10, où ils font beaucoup de surpiqûres, mais c'est très voyant, c'est du style du blanc sur noir. Ça pour le coup, c'est pas trop mon style. D'ailleurs, la surpiqûre va également sur les bandoulières et sur la anse. Il faut vraiment se pencher sur le sac pour le remarquer, donc c'est juste un détail qui est plutôt bienvenu sur cet article-ci, je pense. Et pour finir, il est au prix de 49,99, ce que je trouve franchement ok. Certes, c'est pas du cuir, mais l'effet y est. Et de premier abord, il a l'air de tenir plutôt bien droit et de pas s'affaisser. Donc à voir avec l'épreuve du temps. Mais là, comme ça, pour 50 €, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour le dernier article, je voulais vraiment vous présenter des chaussures, mais il n'y en avait aucune. Là, pour le coup, il n'y en avait aucune de la nouvelle collection qui me plaisait suffisamment pour être intégrée dans cette vidéo. Donc j'ai préféré passer mon chemin plutôt que vous donner un article que j'aime à moitié. Donc on va rester sur les sacs. Il y en avait un autre qui me plaisait. Donc je me suis dit, bon écoute, voilà, t'as de toute façon un article que tu veux présenter. Et j'avais pas commencé à faire 11 ou 12 articles. Ce serait pas, vous avez un chiffre rond, donc bref, voilà. Donc je vais vous présenter un dernier sac, et là pour le coup il est en cuir, donc pas en simili, et c'est un peu effet pour retourner, limite un peu patchwork, même si c'est pas des matières différentes, et en fait un croisé au milieu comme si donc ils avaient pris des bouts de cuir et les avaient mis ensemble, et ça avait fait une espèce de triangle avec des coutures comme ça, genre on n'avait pas assez de tissu que pour tout faire d'un coup. Je trouve ça très sympa. Ici, il n'y a pas de surpiqûre et le sac est très grand. Là, pour le coup, c'est un vrai cabas et il le présente comme un shopping bag. C'est un cabas, c'est un truc qui peut contenir énormément d'affaires. Si vous allez faire du shopping, vous pouvez mettre toutes vos affaires dedans et que le sac soit résistant. Au contraire, des sacs Primark, on a tous déjà expérimenté un sac Primark qui se casse en plein milieu de la rue ou au milieu du métro. C'était une petite digression pour celles qui font du shopping chez Primark, comme moi, qui ont déjà souffert de cet épisode traumatique de leur vie. Donc voilà, ici, beaucoup plus simple que le sac précédent. Il n'y a pas de petits bijoux fantaisie, il n'y a pas de poche interne. Donc c'est juste un énorme sac en cuir, super pratique à prendre pour aller dehors et mettre vos affaires dedans. Ici la anse est longue et dans la même matière, donc très molle comme ça se voit sur le dessin qu'en fait le sac est mou. J'imagine qu'ils ont dû mettre dedans quelque chose pour le faire tenir droit pour les photos, parce que clairement ça se voit que c'est un cuir qui est assez mou et assez pratique à transporter, hein. J'aime beaucoup ce genre de sac aussi, encore une fois, c'est pour ça que c'est dans la sélection. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que c'est un shopping bag plutôt basique, mais en cuir, ça ajoute quand même cet élément de qualité. Au niveau de la fermeture, il y a juste une petite fermeture qui est un petit aimant. Et le prix ici, c'est un peu plus cher que le précédent, donc il est à 59,99. Pour un sac en cuir, franchement, ça ne m'étonne pas et il est très grand. Il faut quand même pas mal de matière, donc j'imagine que ça justifie le prix. Donc voilà, c'était mes 10 essentiels de la nouvelle collection Mango. Très bientôt, on se retrouve pour un haul Mango. Vous verrez quels articles j'ai pris. Ils sont pas tous de cette sélection-là parce que je pense que j'ai pris également des articles en solde. J'en ai profité, forcément, c'était les soldes. Donc vous verrez ça très prochainement. On se revoit vendredi prochain pour une autre vidéo mode. En attendant, je vais aller bosser sur d'autres idées de vidéos. Alors si vous avez des idées à me partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'aimerais beaucoup savoir ce qui vous plairait. Parce que pour l'instant, j'essaie plutôt de deviner ce qui pourrait vous plaire. Et ce qui me botte aussi, parce que je fais ça aussi pour m'amuser. Je suis assez contente de liker de chacune de mes vidéos. Mais si jamais vous pensez qu'il y a une vidéo qui pourrait plaire à la communauté, n'hésitez pas à le partager en commentaire et j'en tiendrai compte. On se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous.